Bon, on y est. Sac à dos de 15 kg sur les épaules, billets en poche et ce petit stress mélangé à une excitation immense. Ceux qui me connaissent savent que depuis l'hiver en Laponie l'année dernière, je n'avais qu'une idée en tête, y retourner. J'avais d'autres plans à la base, mais la vie est faite d'imprévus et je me suis dit, pourquoi pas la Norvège ? Donc, premier défi, relier la Suisse à Oslo d'une traite. C'est long, c'est fatigant, mais c'est exactement ce qu'il me fallait pour réaliser que l'aventure commence enfin. 2000 km de rails, de paysages qui changent et, je l'espère, le début d'un magnifique voyage. Ce soir, je cours et j'ai tellement pas la force, mais ça va être trop cool, j'ai tellement hâte. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Surtout à Oslo. Je suis jamais couru à Oslo. Je suis jamais allée à Oslo. Putain, je suis partie trop vite. Je suis morte. Ça commence à être super dur là. Il me reste 1 kg et quelques. Mais ça me tient, mais je pense pas que je vais faire en dessous des murs. Mais je serai quand même contente dans tous les cas. Et c'est comme ça que se termine ma première journée en m'endormant dans le canapé lit de Elsa. Petit déjeuner, breakfast, comme on les aime. Hier, j'ai fait une rencontre géniale grâce à Be Welcome, Elsa. Elle m'a accueillie chez elle pendant mes 2 jours à Oslo. C'était une grande première pour moi et j'avais une petite appréhension, mais elle m'a tout de suite mise à l'aise. Ce matin, pour la remercier de son accueil, j'ai fait une pâte à pizza pour le repas qu'on va partager ce soir. J'ai hâte de pouvoir discuter plus en profondeur avec elle car elle a l'air super intéressante. Et pendant la journée, je peux du coup visiter Oslo. Je suis de retour dans le petit village. Je sais pas si c'est un village où Elsa elle est. Et en vrai c'est vraiment cool. Genre j'aime beaucoup Oslo et tout. J'avoue que pendant le voyage, en vrai, à des moments je me demandais juste en fait où j'allais. Genre juste pourquoi je fais ça. Mais en fin de compte je pense que ça vaut vraiment la peine. Et je crois que j'ai vraiment besoin de me retrouver un peu. Du coup je pense que ça va me faire juste énormément de bien et je peux lire et je peux écrire et je peux prendre du temps pour moi. Du coup ça c'est vraiment chouette. Les voyages seuls c'est vraiment cool, mais il faut avoir genre des petits buts quand même, retrouver des gens ou genre sinon tu comprends pas vraiment pourquoi tu le fais et du coup t'as juste envie de rentrer. Mais il faut savoir apprécier les petits trucs et même si c'est des fois rester quelques heures à la bibliothèque en train de lire ton petit livre ou juste regarder le paysage, c'est cool d'apprécier ce genre de petits moments. Nul, on recommence. En vrai, elle a hyper bien monté. Hein. Elle est grave cool. Bien. Ah ouais, elle est trop belle. J'espère qu'elle sera bonne aussi. En fait, j'ai même pas testé le sel. Ah, je savais pas qu'on testait le sel. Enfin, genre, j'ai pas goûté la pâte quoi. Ah, je sais pas. Alors que normalement. En fait, de base, je goûte toutes les pâtes crues. Okay.
Je crois que le sel il est bon. Hein. Au niveau du sel? Ouais. Ouais, parfait. Je crois que ça a l'air pas mal. Toujours goûter les coins. Pour voir si c'est bon. La pizza était vraiment très bonne et j'ai passé une trop bonne soirée. C'était hyper intéressant et on a bien rigolé. Ah oui, et j'ai oublié de montrer son petit chat. Je suis arrivée à Reuros et là je vais aller chercher là où je loge. J'ai réservé sur Booking. Du coup on verra comment c'est. J'ai trop hâte de voir, j'y reste 2 nuits. Mais c'est tellement beau! Pour cette étape, je n'ai trouvé personne chez qui loger, et c'est aussi un choix. C'est le premier voyage où j'utilise Couchsurfing et Be Welcome, mais je reste assez sélective. En tant que fille qui voyage seule, j'écoute beaucoup mon ressenti et je privilégie souvent des autres femmes ou des profils avec de bonnes références. Ça me ferme sûrement des portes, mais ce sont simplement des risques que je ne veux pas prendre. Du coup, quand ça se présente bien, je dors chez des gens et parfois je prends un logement juste pour moi. Et au final, j'aime bien cet équilibre. Après plusieurs jours à rencontrer du monde et à être constamment en mouvement, avoir un espace calme, pouvoir me poser, écrire, réfléchir, c'est aussi vraiment agréable. Du coup là je suis en train de marcher dans Reuros pour trouver un endroit pour demain observer le lever du soleil. Pendant ce temps j'ai un joli coucher du soleil et du coup là on va chercher un point de vue en hauteur et on verra demain. Je pense que j'ai trouvé le meilleur endroit pour le lever du soleil demain matin. Il fait hyper froid, mais ça va être tellement beau. Ok, nous avons un petit problème. Je suis en train de geler. J'ai dû descendre mon bonnet bien plus bas parce que mes cils étaient en train de geler. Enfin, mes sourcils étaient en train de geler. Et c'est tellement beau. Mais je me suis pris un peu trop en avance. Et du coup, le soleil va apparaître dans 30 minutes. Et je gèle. Mais c'est tellement beau. Du coup, je crois que je fais là depuis tout à l'heure des petits allers-retours ici. Bon, nous avons un nouveau problème. Mes cils ont gelé entre eux. Du coup... Oh, c'est top. Je pense que j'ai mal regardé, genre mon application elle est fausse parce que le soleil est toujours pas sorti. J'ai tellement froid, du coup on fait des squats sautés parce que là mes jambes elles en peuvent plus. J'ai tellement froid aux jambes. À Reuros, le froid est différent. Comme on est au milieu des terres, les températures descendent beaucoup plus bas. Les moins 30 degrés m'ont immédiatement rappelé la Laponie finlandaise. Je ne sais pas vraiment comment expliquer pourquoi ces paysages gelés me rendent aussi heureuse. Peut-être que c'est le silence, la lumière, ou simplement cette sensation d'être toute petite au milieu de quelque chose de très grand. C'est un peu paradoxal parce que je viens plutôt d'origine d'italienne du Sud. Et en général, je suis assez frileuse. Mais ici, dans ce froid extrême, je me sens bizarrement à ma place. Comme si quelque chose ralentissait, comme si tout devenait plus beau. Bon, au final je marche
parce que en fait je suis morte des 10 km que j'ai fait. Mais ça fait trop du bien de prendre le soleil avec le froid. J'adore. Jour 6. Il est déjà temps de quitter Røros pour rejoindre Trondheim. Le trajet en train passe vite, un peu de fatigue et cette sensation de repartir encore une fois vers l'inconnu. Quand j'arrive, il fait nuit. Je dois rejoindre Eva directement chez elle. Et tout à coup, je sens le stress monter. Avec Elsa, on s'était donné rendez-vous dans un lieu public à la bibliothèque d'Oslo. Là, c'est différent. Je suis seule devant une maison que je ne connais pas et mon imagination commence à partir un peu trop loin. Je sais que la grande majorité des gens sont bienveillants, mais quand on voyage seul, il y a toujours ce moment où l'on se demande si tout va bien se passer. Alors j'appelle ma sœur, juste pour décompresser, entendre une voix familière et me rappeler que je peux aussi prendre le temps de pleurer un petit coup pour déstresser avant de sonner. D'ailleurs, petit moment de gloire, j'ai glissé sur une plaque de glace en plein appel avec Marie. J'ai crié et du coup elle a cru pendant une seconde qu'il m'arrivait un truc grave, alors que non, c'était juste moi avec zéro équilibre sous la glace norvégienne. Finalement, Eva est vraiment super sympa. On a passé la soirée à discuter, surtout de bikepacking, parce que c'est un projet que j'aimerais faire cet été. Et demain, elle veut me faire découvrir son petit déjeuner revisité norvégien. Du porridge avec du brown cheese par-dessus. J'avoue que je suis curieuse d'écouter ça. Mais j'ai surtout trop hâte car elle m'a même prêté tout son équipement pour aller faire du ski de fond demain. Franchement, je m'attendais pas à autant de gentillesse en arrivant ici. Block with the must and with Norwegian brunost on top of warm oats. Here you go. With proteins. Yes. That looks good. Thank you. Careful. That's good. So first I will try like the oats. And then with the cheese. And in you will want more cheese. That's weird, but that's good. Yeah, I think I will take like a bit more cheese. It's in the kitchen. Yeah, that's really good. I would never thought of that. Putting cheese on top of the oats. Pour ma 3e nuit à Trondheim, Eva ne pouvait pas me garder parce qu'elle partait faire du chien de traîneau. Du coup, je me suis trouvé une chambre sur Booking, dans une grande maison vraiment magnifique où chacun peut louer sa propre chambre. Un endroit parfait pour continuer le voyage à mon rythme. Après la journée incroyable d'hier en ski de fond, j'avais envie de retourner dans la nature, mais cette fois juste pour marcher. J'ai pensé à aller courir, mais honnêtement avec le froid et les trajets, j'avais un peu la flemme pour aujourd'hui. Alors j'ai choisi quelque chose de plus doux. Ou pas vraiment. Jour 9, je quitte Trondheim pour rejoindre Bodø. Presque 10 heures de train, mais des paysages absolument incroyables tout le long du trajet. Ces moments où tu restes simplement assise à regarder défiler la nature sans vraiment voir le temps passer. Le seul problème, c'est que j'ai oublié d'acheter de quoi manger avant de monter dans le train et j'ai donc dû passer la journée sans manger.
Mais bizarrement, j'ai pas eu si faim que ça. À l'arrivée, Thorstein et son fils Niklas sont venus me chercher à la gare. On a échangé des messages via Couchsurfing et j'avoue qu'une fois de plus, j'avais une appréhension parce que c'était la première fois que je rejoignais un homme que je n'avais jamais rencontré auparavant. C'est encore une fois nul de penser comme ça, mais je peux pas m'en empêcher. Ce qui m'a rassurée, c'est ses nombreuses références par des couchsurfers et le fait qu'il a aussi une famille, même si au final, selon moi, le plus important reste toujours l'instinct. On a cuisiné des pâtes au pesto, puis joué au lapin crétin avec Niklas. Une soirée simple mais vraiment chouette. Sa femme et ses 2 filles n'étaient pas là ce week-end, mais il m'a parlé d'une tradition qu'ils ont tous les samedis soirs, apparemment venue de Suède. Manger des bonbons devant un film. J'ai trouvé ça tellement sympa que j'espère bien pouvoir instaurer quelque chose de similaire dans ma famille. Go Niklas! Du vant! Du vant! Le lendemain matin, on est parti courir ensemble, 8 km autour de Bodø. C'était une façon simple de découvrir la ville autrement. Pendant qu'on courait, Thorstein m'a raconté plein de choses sur la région, son histoire, la vie ici, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Une visite guidée, mais en basket. Après Bodø, je prends le ferry pour rejoindre les îles Lofoten. Ce que j'adore ici, c'est que quand on voyage à pied, la traversée est gratuite. Une petite victoire de rat. Le bateau avance doucement pendant le coucher du soleil et les paysages deviennent presque irréels. C'est exactement comme je les avais imaginés, peut-être même encore plus beau. Mais en même temps, c'est probablement l'étape que j'appréhendais le plus du voyage. L'hiver, c'est la basse saison ici. La plupart des gens viennent en été et sans voiture, beaucoup disent que c'est compliqué. Il n'y a que 2 bus par jour. J'ai lu pas mal d'avis négatifs avant de venir, ça m'a fait hésiter. Et puis, je me suis dit que je trouverais toujours une solution. Faire du stop, m'adapter, ou au pire repartir plus tôt, vers un endroit mieux desservi. Alors je suis montée sur ce ferry avec un mélange d'excitation et d'incertitude, prête à voir ce que les Lofoten allaient me réserver. Résumé de la situation, je suis un peu perdue dans les Lofoten et j'ai 41 minutes à marcher. Mais ça va très bien se passer, c'est juste ici et j'aurai une lampe. Voilà! Après 45 minutes à marcher dans le noir avec mon gros sac, j'arrive enfin à ma première auberge des Lofoten. Je l'avais choisie parce qu'elle était bien placée et surtout parce que c'était la moins chère. 70 francs la nuit, mais grâce à une réservation de dernière minute, je l'ai eue pour 30. Sur le moment, j'étais trop contente parce que les prix aux Lofoten, c'est vraiment autre chose. Sauf qu'en arrivant, il n'y a personne. Réception fermée, douche froide, ambiance un peu abandonnée. Heureusement, le lit est propre et la chambre est chauffée et à ce stade, je n'ai pas d'option, donc ça me suffit. Je comprends qu'il y a sûrement un autre voyageur dans toute l'auberge et ma chambre ne ferme pas à clé. Du coup, mon imagination commence à s'emballer. Mais j'essaie de rester rationnelle, d'écouter mon instinct plutôt que mes angoisses. Et finalement, j'ai eu raison. Quand l'autre voyageur rentre de sa rando, il est super sympa. On discute, il me donne des idées de balade et je décide d'en tester une dès le lendemain. La montée était incroyable, alors j'ai juste profité. Mais une fois en haut, un énorme nuage noir arrive droit sur moi. Et là, je commence à paniquer. Je m'imagine déjà les titres. Touristes mal équipés, coincés sur une montagne des Lofoten. Et ça me donne une motivation soudaine pour redescendre. 2h40 pour monter, 20 minutes pour descendre en courant presque tout du long.
À un moment, je me perds, la tempête efface mes traces. Mais en réalité, j'étais équipée. GPS, couche en plus, tracé partagé avec mes parents. Mais même préparée, l'imagination peut vite prendre le dessus, et surtout la mienne. Et pour finir, je mets le pied dans une flaque tellement sale que j'ai cru à une bouse de vache. Heureusement, c'était la fin de la balade, donc j'ai pu en rire assez vite. Je suis juste contente que ce soit pas du caca. Putain. Ce soir, un groupe de voyageurs chinois est arrivé à l'auberge. On cuisinait en même temps et même si un seul parlait un peu anglais, ils m'ont invité à partager leur repas. Ils m'ont expliqué que c'était une tradition importante pour eux. J'ai goûté leur soupe et le poisson qu'ils avaient pêché dans la journée, un moment simple et vraiment trop cool. Après le dîner, on est sorti dehors et des aurores boréales sont apparues dans le ciel. J'étais tellement heureuse d'en revoir. Grâce à mon expérience en Laponie, j'ai pu leur montrer comment les photographier et au final, ce sont eux qui m'ont envoyé les photos car ils avaient un meilleur téléphone. Je vais surfer! Pour y aller, j'ai fait du stop et ça s'est trop bien passé. Encore une fois, ça me rappelle que des endroits isolés, les gens sont souvent incroyablement gentils. This is for you. I paddle, always looking forward. Take a few peeks behind your shoulder just to see where the wave is. You catch the wave, 1, 2, 3. Step 1, step 2, step 3. Perfect. And then you say low. Like that? Yes, and paddle now. Yes. Step 1, step 2, step 3. Yes, keep paddling. Keep paddling. And up. Step 1, step 2, step 3.
Last video. Franchement, je pensais que j'allais avoir super froid, mais pas du tout. Avec la combinaison de 6 mm, les chaussures et les gants, j'avais même chaud aux doigts. Le seul endroit où je sentais vraiment le froid, c'était le front, mais honnêtement, ça faisait partie de l'expérience. Et puis j'ai été incroyablement chanceuse avec la météo. Grand soleil toute la journée, alors que les Lofoten sont souvent plutôt nuageuses en été. Entre les vagues, la lumière et le sauna juste après, c'était clairement l'un des moments les plus incroyables du voyage. Jour 13, il est temps de quitter cette auberge pour rejoindre la suivante. Cette auberge, l'ambiance est différente. Il y a plein de volontaires qui y travaillent et l'endroit est vraiment chaleureux, presque comme une petite communauté. Le soir, je me suis simplement couchée dans la neige et le ciel s'est illuminé d'une magnifique aurore boréale. Un de ces moments où tout devient silencieux et où tu te rends compte à quel point tu es chanceuse d'être exactement là, à cet instant, et à quel point je suis heureuse à cet endroit. Pendant la nuit, il a beaucoup neigé et le lendemain matin, je suis partie marcher au bord du lac. À midi, j'ai dégusté une salade vraiment délicieuse offerte par des voyageurs français avec qui j'avais discuté et mangé la veille. Encore une petite rencontre simple et ultra sympa, comme le voyage sait bien en offrir. L'après-midi, j'ai loué des raquettes pour partir en randonnée. À la base, je n'aime vraiment pas ça, mais avec toute cette neige, c'était presque indispensable. Et franchement, ça valait trop la peine. I met a friend. Hi. And I didn't even ask your name. I don't know your name either. I'm Nadine. Okay, I'm Valentine. Valentine. Yeah, but you can call me Val. Okay. Nice. So, met Nadine. So I'm walking. Yeah, sorry. J'ai pas les crampons sous mes chaussures, du coup je vais pas continuer, mais elle est en train de continuer. Not worth it? No, because they slid down, and now it's way more slippery. I think it's not worth it. I'm coming back. Okay, be careful. Food for tonight and tomorrow. Right now. And for right now, yes. Some chips and some peanut butter. Yay. Perfect. But we are in the bus. We made it, but only barely. I had to run a bit
with the coffee. That's not coffee, that's matcha and chai latte. No, I don't. I did buy the tickets, but like, we're here. We were like 30 seconds early, I think. So we're fine. Yeah, I'm not sure because it was like 37 when I put my shoes on. Oh, so maybe we're late. So let's see. Maybe the bus will still come. I hope. Otherwise, we are in a big shit. J'ai rencontré Nadine par hasard hier à l'auberge, 5 minutes avant mon bus pour Lekness. Je lui ai dit que je n'avais pas le temps, puis en descendant les escaliers, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie d'être seule. Je suis remontée en courant, je lui ai proposé de venir et 3 minutes plus tard, on attrapait le bus ensemble. Elle est suisse-allemande, elle fait presque le même voyage que moi, mais dans l'autre sens. On a fait du stop pour une rando, passer la journée et la soirée ensemble et j'avoue être un peu triste de l'avoir rencontrée si tard. Arrivé à Narvik. De Narvik à Lausanne, 51 heures de voyage m'attendaient. 2 nuits en couchette, encore des paysages qui défilent et le temps enfin de tout digérer. Je repensais au moment où j'ai douté, aux fois où j'ai eu peur, aux décisions que j'ai dû prendre seule et aussi à toutes ces rencontres improbables qui ont rendu ce voyage beaucoup plus humain que je l'imaginais. Je crois que ce voyage m'a surtout appris que je suis capable de beaucoup plus que ce que je pensais. Pas parce que je n'ai jamais eu peur, mais parce que j'ai avancé malgré elle. Et quand je suis descendue du train et que j'ai vu mon papa m'attendre, j'ai ressenti quelque chose de très simple, de la gratitude, pour ce que j'ai vécu et pour toutes les choses que je suis en train d'apprendre.